aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 23 au 29 juillet. J'ai toujours cette incertitude dans le regard, je crois, qui ne partira jamais. Non, je ne suis pas fatiguée, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai des cernes de façon naturelle et que je n'ai pas voulu insister trop sur le maquillage. Pour tout vous dire et pour être très honnête et franche, j'ai fait la fête hier soir avec un ami que je n'avais pas vu depuis très longtemps parce qu'il habite loin, très loin, La Réunion pour tout vous dire. Et là, il est remonté. Et du coup, on s'est vu et on a fait un petit repas et ça s'est éternisé. Et je suis fatiguée et peut-être que j'ai un peu trop bu aussi, peut-être, éventuellement, peut-être. Mais voilà, je suis un petit peu fatiguée, mais c'est pas grave. Je suis quand même apte à faire ce tirage et je ne voulais pas vous laisser sans rien pendant mes vacances. Ou en tout cas, là, normalement, je suis sur le chemin des vacances, hein. Je suis sur la route quand vous verrez ce tirage. Même si moi, je le fais avant, je suis sur la route à ce moment-là. Je pense que pendant les vacances, je vous ferai des petits tirages. Mais alors, ne vous attendez pas à un truc. Voilà, je vais prendre un Lenormand avec moi. Un seul. Oui, je vais me tenir à un seul. Oui, il faut. Donc, quand je pense à ma valise, en fait, oui, il faut un, c'est suffisant. Donc, ouais, je prendrai. Vous aurez toujours les cartes du jour sur Instagram et sur Facebook. Vous aurez un petit tirage donc le samedi, comme d'habitude. Vous aurez les questions du lundi parce que je les ai tournées. Le Dixit, je ne suis pas certaine que j'aurai le temps. Même si j'essaierai, hein, franchement, je vais essayer. Je vais le prendre avec moi, le Dixit. Je vais le mettre dans un pochon, je vais le prendre avec moi. Mais je ne suis pas certaine, en fait, d'avoir le temps de le faire le dimanche. On verra. Et puis vous aurez des petites vidéos parce que j'ai envie de vous faire partager ce que je trouve joli. Et peut-être même que sur la route des vacances, vous aurez une petite vidéo si je trouve des paysages jolis. J'essaierai de me mettre en live, par contre sans chat. Je suis désolée parce que je n'aurai pas le PC pour gérer les trolls, etc. Hein. Donc voilà, j'essaierai de faire au mieux pour vous faire partager les moments que je trouve apaisants, que je trouve inspirant. Voilà, j'ai envie de vous faire voir par rapport à ma vision. Bah, après, maintenant, vous me connaissez un peu pour ceux qui me suivent, à ma vision du partage en fait. Et du coup, je profite. Pour moi, les vacances, c'est un luxe. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui peut partir en vacances. Et moi, je ne peux pas partir en vacances tous les ans. Voilà. Donc, là, je vais partir. Du coup, j'ai envie de vous faire profiter. Par contre, je vais aussi vous faire profiter de ma bêtise. Et j'ai envie de vous faire rire avant qu'on se mette la tête dans les cartes. D'accord? J'étais persuadée de partir à Saint-Jean-de-Mont. Je vais à Angles, 150 km plus bas environ. Du coup, moi, j'ai fait tout un truc pour Saint-Jean-de-Mont, voilà, sortie, etc. Arrivé là, on va beaucoup plus bas. Voilà, voilà, c'était la minute Founé. Hein, ouais, voilà. Ma mère me dit, t'es pas blonde, mais t'es la fille d'une blonde. Hey. Mais blonde est un concept, c'est pas une couleur de cheveux. Moi, je dis que c'est un concept. Donc, voilà, c'est du Grand Founé. Hein. Après, par contre, on va en Bretagne. Du coup, je vous ferai voir un petit peu les deux régions. Et puis, je vous partagerai. Je vais peut-être même acheter des. Si je trouve des choses qui me plaisent, j'achèterai peut-être des petits objets à glisser pour le concours des 3000 abonnés. Voilà. Parce qu'on s'y approche quand même à grands pas. Quand je vois le nombre d'abonnés, et je vous en remercie. Et du coup, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et. Enfin, si le cœur vous en dit, hein, je vous force pas. Je vous mets pas le couteau sous la gorge. Mais ouais, pour les 3000 abonnés, j'espère trouver des petites choses sympas de Vendée ou de Bretagne, hein, on verra. Et du coup, on verra bien si je glisse. Mais je pense que oui, je glisserai deux, trois petites choses. Voilà. Donc sur ce, on va se mettre la tête dans les cartes, mais d'abord, je vais vous montrer ce que je vais utiliser quand même. Donc le Normand, c'est un des miens, hein, que j'ai fait moi-même, hein, que j'ai plastifié. Pinterest, c'est celui-ci, je l'ai nommé le Normand Printemps, mais parce que je l'ai fait au printemps, en fait. Et parce que j'ai du mal à trouver des noms, en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit que j'utiliserais? Ben oui, en tarot, le goût de tarot. Pourquoi? Parce qu'il est doux, parce que j'ai pas envie de trucs, voilà. Et j'espère tirer de bonnes cartes. Ensuite, je l'ai ouvert, j'ai craqué. Je voulais l'ouvrir que en vidéo.
Et j'ai craqué. Donc c'est le Paprika Elephant. Voilà, pour aller avec. Je m'en servirai en mode Dixit parce qu'il n'y a pas de livret. Non, il n'y a pas de carte explicative. Je l'ai même pas regardé, hein. C'est pour vous dire, je ne l'ai même pas regardé. Donc je vais m'en servir en mode Dixit. Voilà. Et peut-être peut-être que, je sais pas, peut-être que j'utiliserai celui-ci à la place de prendre un Dixit. Je ne sais pas, on verra. On verra selon mon humeur. Mais ouais, j'avais envie de l'utiliser en mode Dixit. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, des petites cartes de l'été qui remplacent les cartes du bien-être qui étaient... non, j'ai déjà fait un tirage avec celui-ci la semaine dernière, il me semble. Je sais plus. Non, la semaine dernière. Oh, je sais plus. Bref, hein, Alzheimer me tient, mais c'est pas grave, les amis. On va s'en sortir. À tout de suite, avec la tête sur les cartes. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, c'est parti. Ah bah, deux cartes qui se retournent. Alors, on a la faux et l'arbre. Ok, la faux et l'arbre. La faux est là. Peut-être petit problème de santé. Ou alors, tout au contraire, si on a des problèmes de santé, la fin des problèmes de santé, on tranche. Peut-être on tranche des liens familiaux. Peut-être qu'on... Ouais, après, c'est que deux cartes qu'on sauté. Hein, on verra par la suite. Trop à carte, c'est pas... Je n'interprète pas quand il y en a trop quand même. Hein. Voilà. Alors... Allez, on y va. Je coupe. Encore une fois, l'arbre. Et l'ours. Ok. Alors, l'ours, ça me donne une notion de matérialité. Et l'arbre, ça va être la santé, la famille, l'ancrage. Là, comme ça, j'y vois un peu Gaïa, c'est-à-dire le matériel, le concret, hein, la terre. Et puis, le spirituel, l'ancrage. Voilà. Donc là, peut-être qu'on nous demande un ancrage spirituel dans notre quotidien un peu plus important. Avec l'ours, voilà, il y a une notion de matérialité. Et c'est vrai que dans la tradition, on va dire, du Lenormand, c'est l'argent, le financier, la banque, s'il est associé à la tour. Voilà. Après, moi, j'y vois, quand il est mal accompagné, on va dire, une notion de sortir de ses gonds. Mais là, il est super bien accompagné. Et du coup, moi, ça me parle vraiment d'un ancrage spirituel et matériel dans notre quotidien. En fait, de peut-être ne plus compartimenter comme on faisait autant, peut-être avant. Alors, de faire rentrer la spiritualité dans le quotidien, tout simplement. Alors, hop. Tac, 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 parce que j'ai encore bien calculé mon coup, hein. Je ne le compte pas dans l'œil, mais dans l'œil, en fait. Il m'a percé l'œil. Faut pas que je dise ça, imaginez, l'univers m'envoie ça. Non, non. Non, le compas, il est posé, il est bien, il est là-bas, rangé. Allez, en première carte, nous avons, eh bien, la lune. La lune. Alors, je vais reculer un petit peu, histoire que vous voyez quand même correctement. La lune qui va me parler d'espoir, qui va me parler d'attente, qui va me parler peut-être d'impatience, qui va me parler d'intuitivité, qui va me parler peut-être aussi de petite mélancolie pour certains. On va voir, on va recouvrir et surtout on va découvrir les cartes suivantes. Le bateau. Ah, bah moi ça me parle, que pour moi, ça me parle de l'impatience de partir en vacances. En bord de mer, l'impatience. Enfin plutôt au bord de l'océan. Bon, sinon toute autre chose, il y a peut-être quelque chose, il y a un mouvement, il y a une évolution, il y a quelque chose qui fait on est dans l'impatience de ce mouvement. On est dans l'impatience de cette évolution avec la Lune. Et peut-être que ça fait naître une légère mélancolie. Mais surtout, c'est dans l'attente. On est dans la patience de ce mouvement. On est dans enfin, on est dans l'attente plutôt, plus que la patience. Hein. Avec la Lune, parce qu'il y a un côté impatient, il y a un côté, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, quoi. Et donc, il y a un côté mélancolique. Voilà, maintenant, on veut ce mouvement. Voyons voir ce qui arrive derrière.
Alors, c'est plutôt un mouvement matériel en fait, hein. C'est plutôt un mouvement quotidien, matériel très ancré. Ça peut être un déménagement, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un voyage. Voilà, on est dans le quotidien, on est dans l'ici et le maintenant, on n'est pas vraiment dans la projection. Là, on sait que ça va arriver, on sent que ça arrive. Et du coup, là maintenant, on sait ce qu'on veut en fait. Et du coup, maintenant, il faut que ça arrive. C'est surtout ça. Là, on n'est plus trop dans le alors, est-ce que je veux ça? Je projette? Est-ce que j'envisage de... Non, là on est dans, ok, je veux ça. Maintenant j'ai l'objectif, il est là. Voilà. Maintenant il faut que ça arrive. Maintenant il faut que j'arrive à cet objectif. Il faut que ça me nourrisse. Il faut que... Voilà. Donc on va voir par la suite. Ok, la femme et l'homme. Ok. Alors, il va y avoir de lecture. Il va y avoir forcément, avec l'homme et la femme, comme ça, il va forcément y avoir une lecture sentimentale. Et là, j'entends les ouais. Je les entends d'ici, hein. Alors, vous n'êtes pas discret, hein. Donc, là, sentimentalement, on attend une évolution concrète, en fait. Là, on est dans l'impatience de cette attente d'évolution concrète. Que l'on soit dans la recherche d'un partenaire ou que l'on soit déjà dans une relation, là, en fait, on a posé les cartes sur la table et puis maintenant, il faut que ça avance. Voilà, maintenant, il faut que ça avance puisqu'on a dit ce qu'on avait à dire. On a bien réfléchi avant de le dire, on a bien fait les choses. Maintenant, les choses sont posées. Et maintenant, on attend que la bonne direction soit prise et qu'on entame ce chemin qui nous mènera vers une concrétisation saine, solide, ancrée, parce que l'ours, c'est aussi ça, hein, c'est l'ancrage. Et du coup, là, on est dans une certaine patience impatiente, voyez-vous. C'est un peu comme ça que je la vois. Et maintenant, il faut que ça avance, il faut qu'on aille de l'avant. Et avec le bateau, c'est ça, en fait. C'est maintenant, le bateau, souvent, c'est la notion de rapidité. Là, je crois que c'est plutôt la notion de force, en fait. Là, il faut que ça aille fort, il faut que ça aille loin. Il faut que ça nous fasse avancer, sinon ce sera compliqué. Voilà, ça c'est au niveau sentimental. Maintenant, d'ordre général, hein, je pense que l'homme et la femme nous disent surtout que là, notre côté projection, euh, qui est au centre quand même de deux cartes de matérialité, notre côté projection, en fait, il est bien ancré et en fait, là, il demande à se matérialiser. Quel que soit le projet, que ce soit... De toute façon, c'est toujours dans la matérialité. Là, avec l'homme, l'ours, pour moi, c'est de la matérialité. On ne va pas forcément parler de spiritualité ou de pensée ou de projection parce qu'on avait la lune en début et du coup, ça, c'est déjà fait. En fait, c'est déjà fait, c'est posé, c'est acté, c'est fait. On sait ce qu'on veut, on a l'objectif, comme je vous ai dit, et du coup, voilà. Là, ça nous donne un côté, maintenant que j'ai bien projeté, et c'est très équilibré quand même, parce que deux cartes plutôt féminines, une carte masculine, mais du coup aussi on va dire de, de quotidien, une carte de concrétisation, en fait, une carte de concret et une carte d'ancrage et de concret. Donc c'est quand même assez bien équilibré. Et du coup, là, ça me fait vraiment penser, on a trouvé l'équilibre, en fait, entre ce qu'on projette, ce qu'on va matérialiser. En fait, on a trouvé l'entre-deux. On a fait le voyage vers le compromis pour matérialiser. On n'est plus dans la rêverie et dans le non, mais moi, je veux ça, ça, ça. Alors que finalement, au fond, nous, quelque part, on sait très bien que ce n'est pas forcément réalisable comme ça. Mais en tout cas, là, on se dit, OK, c'est pas réalisable comme je le voulais à la base, mais je veux matérialiser quand même. Et du coup, je me donne les moyens de matérialiser quand même, en fait. Alors, je vais tout recouvrir. Alors, qui recouvre la lune, nous avons l'encre. Oui, ben voilà. Donc là, on est dans une forme je dirais de stagnation, mais une stagnation avec l'encre, c'est pas une stagnation solide qui bougera plus jamais. Non, on se sent un petit peu dans une forme peut-être de stagnation parce que l'encre, bah, c'est l'ancrage. C'est aussi le commerce, etc., l'argent, hein. Donc si on avait des espoirs par rapport à l'argent, oui, avec la lune, là, on nous parle d'honneur dans une toute autre lecture. Mais dans la veine du tirage que je pressens, on a quand même une forme de stagnation, mais pas pour du long terme, en fait. On a peut-être une forme de petite mélancolie et une sensation de stagnation dans tout ça, en fait. Et du coup, on a envie de faire avancer les choses, et peut-être qu'on se sent rattaché encore, vous savez, voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais la pieuvre est
tient l'encre, en fait. Et du coup, c'est elle-même qui la tient. Mais ça n'empêche qu'elle peut se sentir attachée à cette encre, alors qu'il suffirait qu'elle la lâche, en fait. Et du coup, dans la veine du tirage, il y a cette notion-là, c'est-à-dire la notion de... Je m'attache à quelque chose qui me ralentit, même si je sens que c'est moi qui la tiens, cette chose-là, j'ai peut-être du mal à m'en détacher parce que c'est des choses que je voulais à tout prix emmener avec moi ou que je voulais à tout prix faire avancer avec moi. Soit je continue et du coup, ça peut être difficile, ou soit je lâche et puis j'avance, quoi. Donc, le bateau, je le recouvre par le soleil. Donc, tout va bien, c'est un mouvement positif, c'est un mouvement qui sera nourrissant, c'est un mouvement qui sera positif, tout va bien. D'accord? C'est une belle évolution et une belle matérialisation. Je recouvre l'ours par le chien, qui nous redonne encore une fois un côté fidélité à nos principes, évidemment, avec le chien et l'ours, hein, fidélité à nos principes, fidélité à notre ancrage, fidélité à qui l'on est au fond de nous, mais aussi fidélité dans le domaine sentimental. Voilà, une solidité avec l'ours et une fidélité avec le chien. Après, pourquoi je parlais de fidélité dans nos principes? Parce que l'ours, comme je vous ai dit, c'est parfois l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais moi, quand je l'ai avec le chien, pour moi, ça me parle d'être notre ami dans cet ancrage, en fait. Et du coup, ça me parle de fidélité à nos principes, parce que l'ancrage, c'est pas les principes qu'on nous inculque, hein, c'est surtout les principes au fond de nous. Vous voyez, les principes de bienveillance, les principes de partage. Parce qu'en fait, l'être humain, à la base, il est comme ça, à la base. Après, le libre arbitre fait le reste. Voilà. Mais pour moi, à la base, vous voyez, les enfants, les bébés, ils sont tous dans... Il y a aucune couleur qui compte, il n'y a aucune taille, aucune grosseur, aucune... Enfin, voilà, c'est un bébé avec un autre bébé, peu importe ce qui se passe. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux. À la crèche, il n'y a pas de bébé qui ferait sentir à l'autre qu'il est différent, quoi. Et du coup, pour moi, l'être humain, il est né avec un principe de bienveillance, avec un principe de partage. D'ailleurs, combien de fois on a vu nos enfants mettre leur tétine dans la bouche d'un autre, hein? Et nous, en tant que parents, on se dit non, la gastro, non, la bronchiolite, non, pitié. Mais voilà. Donc c'est ça en fait, pour moi c'est la fidélité à qui l'on est au fond de nous, qui l'on est à l'intérieur de nous, même si nous parfois on peut nier ça, même si nous parfois on peut nier nos émotions, nos, nos sentiments, ce qu'on ressent au fond de nous, et du coup là peut-être qu'on va y retourner en fait. Ensuite, donc nous avons la femme, et que je recouvre parce que j'ai laissé les deux femmes, que je recouvre encore une fois par la femme, et j'ai laissé les deux hommes. On va voir. Ah, il fallait le faire quand même. Je m'étais dit, je vais laisser la femme et l'homme, il y a quand même, enfin les deux femmes, les deux hommes, il y a quand même peu de chances qu'elles soient aux mêmes endroits. Bah voilà, hein. Donc là, clairement, il y a encore une notion de couple, hein. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, j'ai voulu la femme, on va dire caucasienne, la femme plutôt avec des traits africains, l'homme avec des traits africains et l'homme caucasien. Et les deux couples se sont mélangés. Donc ça nous parle bien de partage, de diversité, que ce soit au niveau émotionnel et au niveau matériel, c'est-à-dire entrer dans le changement au niveau du couple, mettre un nouveau schéma en place. Tout va bien au niveau du couple, hein. Il y a un ancrage, si je regarde la ligne comme ça, on a quand même un bel ancrage, un ancrage serein, un ancrage nourrissant, une belle fidélité dans ce couple, en fait. Donc il n'y a pas de problème, tout va très bien. Et quand je regarde comme ça, là, ça nous confirme, encore une fois, le chien, c'est aussi pour moi donc la fidélité, comme je vous ai dit, la simplicité et puis la matérialité. Du coup, ça me confirme encore ce que je disais dans première ligne, donc on ne va pas y revenir. Mais c'est quand même étrange, hein. Il fallait que... Et d'habitude, je retire un couple en me disant non, non, je veux pas, voilà. Et là, je m'étais dit non, je vais laisser aller, hein, c'est le dernier tirage à la maison avant les vacances, vas-y, je laisse, voilà. Et du coup, c'est étrange. Ouais, c'est étrange. Alors, du coup, je vais pas recouvrir le soleil, mais je vais tout recouvrir. Voilà. Après, si vous êtes un couple d'hommes ou un couple de femmes, il peut y avoir des réponses à votre problématique ou à vos questions ici. Pas forcément
obligatoirement, mais ça peut, ça peut. Alors, du coup, je me dis peut-être que je devrais à chaque fois laisser les deux hommes et les deux femmes. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je laisse les deux hommes et les deux femmes à chaque fois. Alors, qui recouvre la lune et l'encre, nous avons la haute tour. Donc là, ça me parle quand même d'un ancrage assez costaud, hein, d'un ancrage assez solide avec la lune et l'encre. Du coup, je tiens compte du tirage, mais là, il y a un truc qui m'interpelle dans... Il y a une... Oui, en fait, il y a une impatience très ancrée. Il y en a marre, en fait. Il y en a marre de la patience, il y en a marre d'attendre. Là, on a envie de prendre l'ancrage et de le faire bouger, de le faire évoluer, mais c'est assez lourd. Il peut y avoir, si vous attendez un remboursement, si vous attendez un crédit, si vous attendez quelque chose d'une administration, ça peut être positif. Je vais recouvrir, mais il y a quand même une forme d'impatience très ancrée. Voilà. Ensuite, donc, on avait l'ours, le chien et le cœur. Donc, matériellement, tout va bien. On est d'accord? Pour les métiers manuels, tout va bien. Pour la créativité aussi, parce que les métiers manuels, ça va souvent avec de la créativité, mais pas forcément. Mais donc, tout va bien. L'émotionnel se calme. On arrive à être notre ami, à s'ancrer d'une manière juste pour nous. Tout va bien. On a encore une notion sentimentale. Donc, dans le sentimental, s'il y a des petits soucis, ça va s'améliorer. Donc, je recouvre les deux femmes par la cigogne et les deux hommes par le bouquet. Du coup, si vous êtes un couple de femmes, j'ai envie de vous dire, alors là, c'est d'une manière très concrète et je n'aime pas tellement cette lecture, mais je vous la fais quand même. Il y a peut-être du changement, il y a peut-être, on va recouvrir. Par contre, pour l'homme, je ne vais pas recouvrir parce que pour les couples d'hommes, et encore une fois, dans une chose un petit peu matérielle, non, dans une chose un petit peu concrète, il y a le bouquet, donc c'est le cadeau, l'épanouissement, etc. Après, je vais vous faire la lecture que je préfère. Dans les projections, vraiment projection, on y va à fond, hein. Il y a du changement, peut-être un réajustement. Et dans la matérialisation, du coup, ça nous apportera l'épanouissement. Voilà, je préfère cette lecture-là. Les couples d'hommes, les couples de femmes, bon, c'est une petite pastille, hein, ça ne concernera pas tous les couples d'hommes ou tous les couples de femmes, mais ça peut, voilà. Et par contre, je préfère la lecture un petit peu plus, voilà, projection, matérialisation, voilà. Je vais recouvrir juste la tour et la cigogne. Et donc là, nous avons l'hélice. Donc oui, il y a une réussite. De toute façon, l'impatience ne devrait pas durer encore longtemps. Les choses devraient bouger. Donc voilà, il y a une réussite, il y a des honneurs et ça devrait bouger d'une manière positive. Donc là, si ça parle d'impatience, ça va le faire. Si vous attendez une réponse d'une administration, d'une banque, de quelque chose, voilà, et que ça devient lourd, ça sera positif aussi. Et ensuite, donc, nous recouvrons bah, voilà, la cigogne par les poissons. Donc, c'est un changement positif, nourrissant, fructueux, peut-être un réajustement en rapport avec l'argent, mais de toute façon, ce sera positif. Et pour les couples de femmes aussi, ce sera positif. Voilà, je ne vais pas recouvrir davantage. Et nous allons nous retrouver avec les 4 tas de cartes. Donc, à tout de suite. Ah bah non! Ben non, idiote que je suis. Nous allons regarder les dernières cartes. Donc les dernières cartes, nous avons l'hélice, succès, honneur, réussite, le soleil. Et franchement, on a des belles dernières cartes, hein. Mais de toute façon, on a eu un beau tirage, hein. On va pas se mentir. On a le cœur, donc l'émotionnel, hein, qui se calme, tout est épanouissant, l'argent qui rentre, les émotions qui sont nourricières et un bel épanouissement. Donc, tout va bien. Cette fois, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Donc le premier avec l'agate, tout simplement, un agate naturel, hein, voilà. La holoïde pour le deuxième, la labradorite pour le troisième et l'agate rose teintée, hein, du coup, pour le quatrième tas. Voilà, je vous laisse quelques secondes hein, pour mettre pause, pour faire votre choix. Et moi, je vais y aller avec le premier tas. Voilà. Alors, avec donc le tarot, le goût de tarot, nous avons le 6 de denier, donc 6 de pentacle, 6 de denier, c'est la même chose. Pour moi, cette carte-là, ça va surtout me parler de charité bien ordonnée, vous voyez, de choses bien équilibrées, voilà, de choses bien équilibrées, en rapport avec le matériel, évidemment, hein. Ça va me parler aussi d'être plein de considération et d'empathie pour les autres, mais faisons ce que l'on peut, d'accord? On ne fait pas toujours ce que l'on veut, on aimerait parfois faire plus,
mais on ne peut pas faire plus que ce qu'on a, on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Donc, soyons logiques, tout simplement, soyons logiques. Ça va me parler d'énergie matérielle qui circule, hein, vous l'aurez bien compris, de savoir donner, mais aussi de savoir recevoir. Ça peut me parler aussi d'une passation de pouvoir ou d'une transmission, en fait, à quelqu'un d'autre. Ça peut aussi me parler du sentiment de domination que l'on pourrait ressentir, ou carrément de se soumettre volontairement à quelque chose, hein, peut-être à cette passation, ou peut-être à cette transmission, peut-être que, voilà, si on n'a pas envie, on ne le fait pas, hein, voilà. Ça peut aussi me parler de posséder et pourtant d'être toujours dans un sentiment de manque, dans un sentiment de pas assez, de pas suffisant. Euh, Ça peut aussi être chercher un petit peu à être vu comme quelqu'un de bien par les autres, en fait. Et du coup, se donner l'image de quelqu'un de bien. Et à travers cette envie de donner cette image-là, eh ben, on pourrait y perdre, en fait. Donc attention au déséquilibre. Ensuite, donc avec le Paprika Elephant, nous avons le cristal. Bah moi, en rapport avec ça, je me dis tout ce qui brille n'est pas d'or, en fait. Je le prends comme un dixit, je vous l'ai dit, hein. Pour moi, ça me dit surtout que tout ce qui brille n'est pas d'or et que justement, si on a 3 cristaux, eh bien, on peut en donner un et en garder 2 pour être sûr d'être à l'aise et pour ne pas se mettre dans une situation où derrière, c'est nous qui aurions besoin d'aide, en fait. Voilà. Donc, aidons avec nos moyens, partageons, puisque, puisque voilà, on a quand même 3 cristaux sur la carte, donc partageons, mais ne donnons pas tout, en fait. Et soyons justes, et soyons finalement honnêtes avec nous-mêmes et justes avec nous-mêmes. Ensuite, avec la carte de l'été, nous avons je prends conscience de la richesse des racines de mon arbre généalogique. J'envoie des ondes d'amour envers cette ascendance. Voilà. Chercher l'approbation un petit peu, enfin, vouloir être perçu comme quelqu'un de bien, ça peut être en rapport avec notre famille ou en rapport avec quelqu'un que l'on idéalise ou que ça peut être ça aussi, hein. Avec le deuxième tas, donc, nous avons... Je vais faire du montage, je pense, parce que j'ai une mouche qui n'arrête pas de m'embêter et qui joue à la patrouille de France ou à Schumacher, là, je sais pas, mais elle commence à me saouler. Donc, le deuxième tas, nous avons le fou renversé. Alors, autant j'adore la carte du fou, autant quand il est renversé, ça va me parler d'impulsivité, d'emballement, de faire l'autruche, en fait, de ne pas voir la vérité en face, d'être immature, trop naïf peut-être. Euh, donc, on va creuser un petit peu plus, hein, ça va me parler d'optimisme, même quand la situation demande du réalisme, en fait. Ça va me parler aussi de faire n'importe quoi juste pour faire, pour être dans l'action, juste pour avoir l'impression, en fait, de ne pas être dans une stagnation, de ne pas être bloqué. Et du coup, on fait, mais en fait, on fait n'importe quoi. Ça va me parler de justement tellement de faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on ne calcule même pas les trajectoires, on ne calcule même pas ce que ça peut donner par la suite, en fait. On n'est même pas dans, attends, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je ne vais pas me retrouver dépourvu quand la bise fut venue, voyez-vous? Et du coup, ouais, c'est zéro calcul de trajectoire pour moi. Quand le fou est à l'envers, c'est problématique. C'est être peut-être trop spontané, pas suffisamment réfléchi et surtout trop insouciant. Voilà, trop insouciant du lendemain et ne même pas calculer si on aura suffisamment de billes pour demain, quoi. Donc attention. Ensuite, avec le Paprika Elephant, nous avons alors Inner Space. Ouais. Je suis pas bonne en anglais. Du coup, je vais juste regarder la carte. Avec le fou renversé, je me dis ça peut être quitter cette maison, quitter cet abri, alors que le temps a l'air quand même un petit peu, voilà, pas très cool. Ça peut être quitter cet abri sans penser au lendemain et finalement descendre cette échelle sans se dire, bah, je vais peut-être attendre que la tempête passe, quoi. Je vais peut-être attendre de laisser passer la tempête pour pouvoir avancer. Non, on y va en pleine tempête et du coup, on se fait souffrir alors qu'il aurait fallu peut-être un petit peu plus de patience et de ne pas être naïf par rapport à ce qui nous arrive ou ce qui pourrait nous arriver. En fait, c'est surtout ça, à ce qui pourrait nous arriver. Et du coup, ouais, il y a cette notion-là pour moi. De quitter un foyer, un abri.
pas forcément un foyer, un abri, et du coup d'aller se confronter aux éléments d'une manière trop spontanée, trop naïve, et on pourrait le regretter. Et avec la carte de l'été, nous avons « Je contemple assis au bord de ma vie le coucher du soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années, mon âme est toujours là. » Bon, il n'y a rien de grave, hein, mais ça sert à rien de se mettre dans l'embarras, quoi. Ensuite, avec le troisième tas, nous avons, donc la labradorite, nous avons, oh bah dis donc, le 10 de denier, donc de pentacle aussi, renversé. Alors, là, ça va me dire quand même que là, ça va me parler en fait de matérialité. Encore une fois, le 10 de denier, c'est plutôt l'accomplissement. Voilà, on a tout réussi, on est tranquille. Mais là, elle est renversée. Du coup, là, ça va quand même me parler. Ça va me dire que la vie est pas trop mal. Hein. Ça va me dire que la vie est pas trop mal, mais peut-être qu'on utilise nos atouts matériaux, financiers, familiaux, etc. Mais c'est quand même une notion matérielle. Hein. Mais on n'utilise pas ça d'une manière, de la meilleure des manières, tout simplement, de la meilleure des manières. Pour moi, quand le 10 de denier il est renversé, ça montre une certaine vulnérabilité intérieure. Peut-être que les changements ou les mouvements qui seront positifs, hein, mais ça reste inconfortable à vivre parce qu'on n'est pas dans une notion d'acceptation et d'accueil de ce mouvement, même positif. Voilà. Même si l'argent est présent ou que le professionnel va bien aussi, parce que ça peut parler de carrière professionnelle, même si tout ça, ça se porte bien, on reste quand même sur notre faim, peut-être même frustré. On a en fait un besoin d'ancrer d'ancrer nos émotions, d'ancrer notre vie, d'ancrer les choses en fait. Hein. Et tous ces changements, aussi positifs soient-ils, restent stressants quand même. Alors moi, la phrase qui me vient toujours avec cette carte, et surtout quand elle est... C'est même pas quand elle est renversée, enfin, c'est même pas surtout quand elle est renversée, c'est que quand elle est renversée. La phrase qui me vient, c'est la seule constante en fait de notre vie, de cette planète, c'est le changement, en fait. Par nature, la Terre tourne et donc change tout le temps. Les saisons, les jours, tout évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez autour de vous, la seule constante, c'est le changement, en fait. Voilà. Ensuite, avec le paprika éléphant, nous avons la sorcière. Bah voilà. Je veux dire, il y a rien je trouve qu'il n'y a rien qui allait mieux que ça, en fait. La sorcière, c'est... par essence, la sorcière, elle accueille le changement. Par essence, la sorcière, elle met tout en place pour accueillir la nouveauté, positive, négative. La sorcière, c'est la sage-femme. Je crois que c'est Oiseau des Neiges qui m'avait dit ça au tout début où j'ai ouvert ma chaîne, que la sorcière, ça voulait dire la femme sage. En fait. Et du coup, c'est vraiment ça, la femme sage, l'être sage, j'ai envie de dire, parce que là, c'est la sorcière. Mais l'être sage, c'est quelqu'un qui sait accueillir, quelqu'un qui n'est pas dans le blocage, quelqu'un qui, que ce soit positif ou négatif, même si c'est stressant, il accueille. Il accueille. Et la sorcière, elle fait avec, et la sorcière, elle en tire le maximum pour son évolution, pour apprendre, pour comprendre, pour s'ancrer, pour être proche de la nature, donc, je trouve qu'il n'y avait rien qui allait mieux. En fait. Parce que dans la sorcière et dans le 10 de pentacle, le 10 de pentacle renversé, il a ceci de particulier qu'il suffit de prendre les choses différemment pour qu'il soit droit, en fait. Il suffit que nous décidions de prendre les choses différemment pour qu'il se renverse. Il suffit d'être dans l'accueil pour qu'il se renverse. Et du coup, la sorcière, elle nous invite justement à faire ce travail-là. On s'ancre et on remet à l'endroit, en fait. On remet à l'endroit. Donc, avec la carte de l'été, nous avons « Avant de commencer un repas, je respire profondément en conscience pour savourer la nourriture dans la joie. » Voilà, j'accueille ce qu'il vient dans la joie. Je prends une grande respiration et qu'on parle de nourriture céleste ou de nourriture terrestre, on respire et on accueille. Voilà. Et enfin, le quatrième tas, avec le tarot, donc le goût de tarot, nous avons... Eh bien, dites-moi, c'est joyeux tout ça! Nous avons le 2 d'air, donc c'est le 2 d'épée. Hein. Ça va me parler de frustration, de sentiments de stagnation, d'émotions et de sentiments refoulés. Ça va me parler encore une fois, un peu comme le fou renversé, de faire l'autruche, hein, de ne pas voir la vérité en face. Voilà, ça va me parler d'exprimer une chose, mais d'en ressentir une autre, de nier ses émotions, ses sentiments, d'être sur la défensive,
constamment avoir l'impression qu'il va falloir sortir justement les épées pour se défendre. Ça va me parler de nier la vérité, voilà, de nier notre vérité, surtout parce que généralement, le, dans le Rider-Waite, le 2 d'épée, il est représenté avec une femme les yeux bandés avec 2 épées. Et du coup, ouais, ça va me parler de ça. Et du coup, ouais, de ne pas voir la vérité en face, de préférer se bander les yeux plutôt que de voir la vérité en face. De tenir les autres à distance par rapport à ces 2 épées. Généralement, elle les tient croisées sur sa poitrine. Et vraiment, c'est comme si elle ne voulait pas qu'on s'approche d'elle. C'est aussi refuser de poser un choix, une décision. C'est comme si on se mettait dans sa bulle et puis on refuse en fait comprendre que la situation est peut-être différente de ce qu'on peut voir ou de ce qu'on peut sentir et on refoule en fait tout ce qu'on peut ressentir ou tout ce qu'on peut percevoir. Voilà. Donc c'est pas GG, non. Mais il est à l'endroit, ça veut dire ça. Hein. Nous avons avec le Paprika Elephant, Gaïa. Là, ça va me parler d'ancrage, ça va me dire finalement de s'auto-centrer. Hein, le 2 d'épée, comme je vous dis, la femme avec les yeux bandés, qui refuse en fait de voir la vérité en face avec ses 2 épées. Eh bien, Gaïa, ça va me dire ancre-toi, ferme les yeux et ressens ce que tu ressens. Vois les choses en face, sois réaliste, sois concret, sois dans la matérialité de ce qui se passe, dans la version concrète et pas la version fantasmée. Et voilà, Gaïa, c'est ça en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment... t'es protégé, donc regarde, en fait. Regarde, vois les choses en face. De toute façon, tu seras protégé. Voilà. Et puis, nous avons, avec les cartes de l'été, parfois je rencontre des âmes avec lesquelles se crée une fusion alchimique. Peut-être qu'on s'est rencontrés nous-mêmes et qu'on préfère ne pas voir ce qu'on a vu à l'intérieur de nous, parce que peut-être qu'on se sent trop fragile, ou je ne sais pas. À nous de voir, à nous de remettre dans le contexte de notre vie. Sur ce, je vous embrasse très fort, et donc on se dit à très bientôt.